Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. On se retrouve pour la vidéo achat manga du mois d'octobre 2020. Et je peux vous dire, il y a pas mal de choses, que ce soit de l'occasion, mais aussi du neuf. Il y a des choses que je vous ai déjà présentées lors de différentes ouvertures de colis que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, où je vous en parle un petit peu plus en détail de ce que j'ai reçu. Donc là, je vais passer un petit peu plus vite. Mais tout d'abord, on va commencer par les services presse que j'ai reçus. Parce que oui, j'ai pu avoir un partenariat avec Meian. Donc j'ai fait une vidéo consacrée à cette réception, mais je vais quand même vous donner mon avis après lecture sur ce que j'ai pu lire. Premièrement, j'ai reçu The Unwanted Undead Adventurer. Alors là, c'est le volume 1. C'est juste excellent. Le volume 2 est sorti le 14 octobre si vous souhaitez vous le procurer. C'est quelque chose que je peux vraiment vous conseiller à fond. Parce que là, on va suivre donc un aventurier qui est resté bloqué pendant 10 ans au rang de bronze. Mais il n'était pas non plus inutile puisqu'il aidait quand même pas mal la guilde, vu qu'il connaissait parfaitement le donjon où il se rendait presque quotidiennement pour aider les nouveaux, pour éviter qu'ils se fassent tuer, parce que dans ce monde, toute mort est définitive. Et oui, ce n'est pas vraiment un isekai, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est transporté dans un autre monde. Et puis un jour, il découvre une zone inexplorée de ce donjon, ce qui était la première fois pour lui. Et bien sûr, sur quoi il tombe? Un énorme dragon. Et le dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Sauf que à son réveil, eh bien, il se retrouve transformé en squelette. Donc bien sûr, il ne peut pas parler puisqu'il n'a pas de corde vocale. Et il va essayer d'évoluer parce que les monstres sont les seules créatures ayant la capacité, l'évolution substantielle. Donc plus il va tuer d'autres monstres, plus il va pouvoir évoluer, donc récupérer de la chair, parce qu'au début c'est un squelette, ensuite ça va devenir, il me semble, une goule. Donc voilà, petit à petit il va évoluer dans le but de retrouver son apparence humaine. Donc c'est vraiment super intéressant, il y a une petite touche d'humour et les dessins sont juste magnifiques. C'est une œuvre que je conseille à 100%. Après ça, j'ai pu recevoir les tomes 1 et 2 de Tombée du ciel. Alors ça aussi, c'est vraiment une agréable surprise. C'est pas du tout dans le même registre. Donc, eh bien, Tombée du ciel, de quoi ça parle? Ça va parler d'un jeune homme qui, pour lui, sa devise, c'est vivre dans la tranquillité. Tout simplement, il va en cours, il rentre chez lui, il regarde la télé, il joue. Enfin voilà, il a vraiment une vie assez tranquille dans son petit village de campagne. Sauf que depuis plusieurs années, il fait un rêve où il voit une ange, enfin, où il voit un personnage féminin à qui il tient la main, mais jamais il ne voit son visage. Sauf qu'un jour, dans des circonstances un petit peu particulières, cet ange arrive vraiment dans son village, donc c'est vraiment super drôle parce qu'elle a des pouvoirs juste surdimensionnés. Et vu que lui c'est un petit peu un pervers sur les bords, il y a quand même pas mal de trucs assez rigolos qui vont se passer dans ces deux premiers volumes. Après, l'histoire se développe quand même assez bien aussi, puisqu'il y a quand même savoir qui est cet ange, de quel monde vient-elle. Il y a pas mal d'informations qu'on apprend petit à petit dans ces deux premiers tomes. C'est vraiment une super introduction à l'œuvre. Ça s'est terminé en 20 tomes au Japon, ce qui est pas mal, je pense. Ça va avoir le temps de bien développer les personnages. Et c'est aussi une œuvre que je vous recommande pleinement. Et avec ça, j'ai pu recevoir un petit ex-libris et un marque-page. Pour rester dans le ton de l'humour, j'ai reçu Konosuba, le volume 1 et 2. Alors ça aussi, c'était vraiment super drôle. C'est un isekai celui-ci, mais on me l'avait conseillé de le voir en animé, tout ça. Mais là, quand je l'ai lu en manga, c'était vraiment excellent aussi. Alors je vais vous en parler un petit peu. Donc là, on va suivre un jeune homme. Eh bien lui, c'est un hikikomori, il me semble qu'on dit comme ça. Voilà, il ne sort pas du tout de chez lui. Il ne travaille pas, etc. Sauf qu'un jour, eh bien, il est envoyé dans un nouveau monde où là, pour survivre, pour s'acheter de la nourriture, etc., il faut travailler, il faut chasser des monstres. Donc c'est vraiment un isekai hyper drôle parce qu'il va tomber alors sur une magicienne qui peut lancer un seul sort par jour, sur une déesse mais qui a quasiment aucun pouvoir. Genre c'est vraiment super drôle comme œuvre. Le dessin est vraiment assez cool aussi et ça je vous le recommande pleinement parce que c'est des œuvres assez légères qu'on peut lire sans prise de tête et c'est vraiment super agréable comme lecture. Et pour finir, de chez Meian, j'ai reçu les 5 premiers tomes de Angolmois. Alors Angolmois, c'est par rapport à l'invasion mongole, c'est inspiré de faits réels, c'est ça qui est super intéressant. Donc nous, on va suivre des condamnés à mort qui sont envoyés un petit peu comme chair à pâté, comme voilà. Leur vie n'a pas grande importance puisqu'ils étaient condamnés à mort et leur but va être de tenir 7 jours sur une île de l'invasion des Mongols. Donc bien sûr, les Mongols, eux, ils ont une expérience militaire de grande stratégie, sauf que eux, non, vu que ce ne sont que des prisonniers, et ils vont avoir la tâche de protéger la fille du gouverneur, il me semble. Et c'est plutôt bien tourné, ça s'est terminé en 10 volumes, le dessin est aussi assez agréable. C'est un petit peu plus sérieux comme œuvre, mais vraiment je vous le conseille parce que c'est quelque chose de bien sympa.
Bien, c'était tout pour les réceptions de chez Meian. Maintenant, on va passer aux achats que j'ai fait en neuf. Premièrement, je me suis récupéré le coffret Escape de The Promised Neverland avec le volume 16 et le gag manga. Il y avait aussi des petites silhouettes. Bah, pour le moment, il est neuf parce que je ne suis pas à jour sur The Promised Neverland. Mais dès qu'il sort un coffret, je me le récupère par peur qu'il tombe en rupture de stock. Donc voilà, les couvertures sont plutôt sympas. The Promised Neverland, je pense que maintenant tout le monde connaît. C'est une œuvre assez cool, qui est plutôt bien tournée et dont on approche de la fin avec son 20e volume. Après ça, je continue toujours Sunken Rock et son édition de luxe. Donc là, c'est le volume 7. Je l'ai lu et bon, moi qui découvre Sunken Rock, je trouve ça toujours aussi bon. Des personnages assez intéressants, une bonne thématique et quand même une bonne vision, enfin, une bonne critique de la société coréenne, ce qui est assez intéressant. Et aussi, un petit point bonus, ça parle vraiment pas mal de nourriture, ça explique bien les plats et ça donne hyper envie de manger dès que vous lisez Sunken Rock, je trouve. Alors que bon, c'est pas un Food Wars pourtant. Mais c'est vraiment très sympa, le dessin est toujours autant magnifique, de Boichi, franchement, je peux que vous le recommander. Cette édition, pour moi, elle vaut le coup, même si ça coûte 20 € le volume. Après ça, je me suis pris le petit tome 10 de Fire Force, donc j'essaye de rattraper mon retard. Pour le moment, il y a 15 volumes qui sont sortis, et ce tome 10 était excellent. Donc là, il y a un combat qui est super cool. Franchement, j'ai adoré ce combat, on apprend vraiment énormément d'informations qu'on ne connaissait pas du tout depuis le début, qu'on ne pouvait vraiment pas du tout se douter. Et c'est super intéressant, les dessins sont magnifiques. Il faut vraiment que je me procure la suite parce que l'histoire est excellente. Après ça, comme beaucoup, je pense, je me suis procuré le volume 12 de Demon Slayer. Donc avec, il y avait un petit carnet, je vais vous feuilleter très rapidement. Voilà, il y avait des petits personnages en bas à droite, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même notable de Panini qui nous a offert très gentiment ce carnet avec le volume 12. Ce tome 12 était toujours aussi bon. Pour moi, Demon Slayer, c'est une série excellente, même si le dessin est parfois un petit peu particulier. Soit on n'accroche pas du tout. On a un petit peu plus d'informations sur les piliers, sur le village des forgeurs de sabre. Donc c'est vraiment super intéressant. Il y a de nouveaux ennemis qui apparaissent. On apprend pas mal de choses. Et il y a des choses qu'on se doute et qu'on se dit, tiens, faut vraiment que ça soit bien approfondi parce qu'on apprend pas mal de choses super intéressantes. Et donc Demon Slayer, il me semble que ça s'est terminé avec son volume 23 au Japon. Donc encore une petite dizaine de volumes, ce qui est excellent. Et pour finir, dans ces achats faits en neuf, je me suis pris le volume 8 de Freaky Girls. Alors Freaky Girls, toujours aussi bon. J'adore cette série, c'est un énorme coup de cœur. Achetez-le, vraiment, c'est juste excellent. Il y a trop peu de monde qui en parle, mais moi je trouve ça juste génial. C'est extrêmement bien tourné. Donc pour vous faire un petit peu le topo, donc on va suivre un professeur de sciences qui est dans l'époque actuelle, sauf que dans ce monde, il y a des parahumaines. Donc ça peut être des vampires, des Dullahan, des filles des neiges. Franchement, il y a pas mal de choses. Et donc on va suivre ces filles qui ont un petit peu du mal à s'intégrer dans leur nouvel établissement et ce professeur qui va tout faire pour les aider, pour régler leurs soucis du quotidien. Et il y a même une professeure qui, elle, est une succube. Donc c'est pas du tout tourné sur le côté ecchi, je tiens à le dire, mais c'est vraiment, il y a une bonne touche d'humour, c'est très touchant, tous les personnages sont vraiment attachants. Là, ça a développé le passé d'une des para-humaines qui était juste excellent dans ce volume 8. Donc c'est une série que je peux que vous recommander parce que la lecture se fait très bien et c'est juste excellent. Franchement, foncez, Freaky Girls pour le moment, 8 tomes sortis. Et maintenant, on va passer aux achats faits d'occasion. Donc, je n'ai pas acheté grand-chose d'occasion ce mois-ci parce que je n'ai pas forcément eu trop d'occasions, mais je me suis quand même fait plaisir. Donc, je vais vous montrer d'abord mes achats Vinted. Premièrement, ça, je vous l'ai présenté dans une vidéo. Donc, c'est La Passion du manga, c'est chez Pika et ça contient 20 ex-libris. Je vais vous le feuilleter très rapidement, mais j'ai fait une vidéo où je les montre tous, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous détaille un petit peu plus ce magnifique ouvrage, donc voilà, avec 20 auteurs qui ont quand même marqué le monde du manga, spécialement chez Pika. Donc c'est vraiment un superbe ouvrage, limité apparemment à 2500 exemplaires. Il me semble qu'il en reste encore un petit peu sur la FNAC, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Après ça, toujours sur Vinted, je me suis récupéré les 5 premiers tomes de Spice and Wolf. Donc Spice and Wolf, beaucoup de gens m'ont dit, c'est excellent, c'est le meilleur isekai que j'ai lu. Donc je sais pas si c'est vraiment un isekai parce qu'en lisant le résumé, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça m'avait pas trop l'air d'être un isekai. On va suivre donc un marchand qui parcourt le pays et un jour, il va tomber sur une sorte de louve, il me semble que c'est ça. Je prétends être la divinité des moissons. Donc elle souhaite retourner dans son pays natal qui sont les terres du Nord.
et elle va donc accompagner ce marchand à travers le monde pour faire de bonnes affaires, tout ça. Franchement, ça a l'air d'être super intéressant, les dessins sont magnifiques. Donc ça, je vous le conseille aussi, c'est aux éditions Ototo. Et pour le moment, il me semble qu'il y a 16 tomes sortis. Ça sort des fois sous forme de coffret, mais vous pouvez aussi acheter les tomes séparément. Donc voilà, Spice and Wolf. Et il existe aussi le light novel publié en France. Je me suis fait plaisir dans une boutique d'occasion près de chez moi. Ils ont reçu un lot de près de 1000 mangas. Donc je me suis vraiment fait plaisir. J'ai pu récupérer des séries qui m'intéressaient vraiment. Et certains tomes étaient rares, mais là, je les ai eus à un prix plus que correct. Donc je vais vous montrer ça. Premièrement, j'ai pu rentrer des tomes de Yozakura Quartet. Donc là, c'est aussi un manga sur les yokai avec la ville de Sakura. Donc elle tient bien son nom parce que les Sakura, c'est les fleurs de cerisier. Et pour lier le monde des humains et le monde des yokai, eh bien c'est via ces arbres-là. Donc là, on va suivre plusieurs personnages qui sont là pour défendre cette ville commune entre les humains et les yokai. Et donc ça va être, je pense, assez sympathique. Je n'ai pas encore attaqué ma lecture parce que j'ai pas mal de tomes dépareillés. Mais dans cette boutique, je me suis juste pris les tomes rares et tous les autres tomes qui étaient disponibles à la Fnac en neuf, je me les suis récupérés. Donc voici le volume 1, le tome 4. Le tome 6, il me semble que lui, je me le suis acheté en neuf pour le compléter parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'exemplaires sur la Fnac. Le volume 7, le volume 8, le volume 9. Et le 12, lui aussi, je me le suis pris en neuf. Donc vous inquiétez pas, voilà, j'ai commandé tous les autres tomes qui me manquaient en neuf sur la Fnac. J'ai vraiment hâte de les recevoir pour commencer ma lecture et je vous en parlerai davantage sûrement dans une vidéo lecture manga ou dans l'achat du mois prochain. Et puis pour finir cet achat manga du mois d'octobre 2020, alors oui, il y avait quand même pas mal de choses, je me rendais pas compte, mais j'ai quand même acheté pas mal de séries différentes. Je me suis récupéré l'intégrale de Sprite. Donc là, je vous montre que le premier tome, mais j'ai bien les 15, je vais vous montrer ça juste après. Sprite, c'est vraiment excellent. J'ai lu les 3 premiers tomes pour le moment, j'en ai même fait un post Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, tout attaché, Wewe Manga Animation. Et je poste pas mal des petites photos, des avis manga. Donc si vous ne souhaitez pas attendre le mois prochain pour avoir mes avis, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Et aussi, vous pouvez me contacter pour discuter, il n'y a pas de souci. Donc Sprite, c'est vraiment sympa parce que ça va être un monde post-apocalyptique, une histoire avec le temps. Donc on va suivre des gens tout à fait normaux. Et un jour, il y a une énorme vague qui arrive, une vague noire. Et cette vague représente le temps, donc, parce qu'apparemment la Terre prend le temps des gens, ce qui les entraîne dans la mort, ce qui est logique. Sauf qu'il y en a qui fuient le temps, et bien sûr la Terre veut récupérer ce temps volé. Alors, mon explication est un petit peu bancale, mais il faut vraiment le lire pour vous faire votre avis. Et donc, ils vont être téléportés dans un monde, mais peut-être, je crois, 60 ans après. Et donc, c'est assez bizarre. Alors, il faut vraiment le lire parce que c'est une œuvre assez complexe. Mais donc, je pense qu'ils vont essayer de retourner dans le passé pour éviter, donc, du coup, cette faille temporelle. Enfin, c'est vraiment très complexe. J'ai un petit peu de mal à vous l'expliquer. Mais c'était juste excellent dans ces 3 premiers tomes. J'ai hâte de lire la suite, je vous montre ça. Donc voilà, Sprite en tout, c'est 15 tomes. Malheureusement, les derniers tomes sont en rupture de stock. Donc c'est un petit peu difficile de vous conseiller cette œuvre, à moins que vous tombiez sur l'intégrale, ce que je vous conseille, parce que si vous prenez des tomes dépareillés, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à la compléter. Sprite, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'ai hâte de finir ma lecture pour vous en parler davantage et avoir mon point de vue final sur l'œuvre. Mais pour le moment, c'est vraiment une série qui me plaît beaucoup. Eh bien, c'était OM Manga Animation, j'espère que cette vidéo vous a plu. Également, merci à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui commentent les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous. Aux 1000 abonnés, il y aura un nouveau concours avec 3 mangas à gagner de votre choix, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté durant ce mois d'octobre, et est-ce que vous avez déjà lu certaines des œuvres que je vous ai présentées, et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine.